Hello, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je te retrouve dans un background un peu différent de mon habitude, tout simplement parce qu'il est 17h passé et qu'il n'y a plus du tout de lumière naturelle. Du coup, j'ai fait avec les moyens du bord, j'espère que ça ira. Aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais faire une vidéo qui sort de mon habitude. Comme tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je suis là pour te parler de l'huile de ricin. C'est une vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps et je savais pas trop comment l'aborder, et plutôt que de faire un truc du même style que j'ai fait pour le curcuma ou l'ail, je m'étais dit autant rentrer dans le vif du sujet, et plutôt que d'aborder la chose de façon théorique, je me suis dit on va parler plus concrètement de l'utilisation que j'en ai faite et des bénéfices que j'en ai retirés personnellement. J'espère que ça va te plaire. Du coup, il y aura beaucoup moins de blabla autour d'études scientifiques, etc. Je vais juste te parler de mon propre vécu et de l'utilisation que j'ai eue de l'huile de ricin, en espérant que ce format un peu différent va te plaire. Alors on connaît surtout l'huile de ricin pour ses bénéfices sur la pousse des cheveux, mais figure-toi que ce n'est pas de ce bénéfice-là dont je vais te parler dans cette vidéo. J'ai utilisé l'huile de ricin pour pas mal d'autres utilisations et j'espère que ça va t'apprendre des choses. Alors j'ai dit que j'allais pas trop parler théorie, mais quand même un tout petit peu. Il faut savoir que le principe actif d'intérêt majoritaire de l'huile de ricin, c'est l'acide ricinoléique. C'est un acide gras oméga 9 qui possède énormément de propriétés, dont des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes, antifongiques et j'en passe. L'une des premières utilisations que j'ai eues de l'huile de ricin, c'est pour l'hygiène bucco-dentaire. Alors ça peut paraître surprenant, mais si tu es familier de l'Ayurveda, ça doit peut-être te parler. Si je te parle d'oil pulling, ce terme t'est peut-être familier. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, il s'agit simplement de faire des bains de bouche avec l'huile de ricin. Pourquoi? Parce que ça permet de prévenir et de soigner tous les petits maux bucco-dentaires que tu peux avoir. Personnellement, moi, pourquoi je l'ai utilisé, c'est parce que je commençais à avoir une petite carie au niveau de la molaire, et du coup je me suis renseignée et j'ai vu que c'était recommandé d'utiliser de l'huile de ricin en bain de bouche, tout simplement parce que, comme je te l'ai dit précédemment, l'acide ricinoléique possède des propriétés antibactériennes. Et du coup, en faisant des bains de bouche avec de l'huile de ricin, ça permet de traiter et de tuer les mauvaises petites bactéries qui sont responsables de ta carie. Comment faire en pratique? Du coup, il faut prendre une ou deux gorgées d'huile de ricin et la brasser dans ta bouche pendant une vingtaine de minutes tous les matins à jeun, et la recracher par la suite, faut pas l'avaler bien évidemment. Et ça a permis de résorber ma carie sans que j'ai besoin d'aller voir un dentiste. Donc c'était vraiment les prémices d'une carie. Là, il commençait à y avoir un petit trou, une petite perforation au niveau de la molaire. Et du coup, ça a permis de traiter et de guérir ma carie. Et d'ailleurs, je suis partie par la suite chez mon dentiste pour une petite visite de routine, et ça a étonné le dentiste de voir que la carie s'était résorbée sans que je fasse appel à un dentiste. Je n'ai pas dit pourquoi, mais intérieurement j'ai bien ri. Je me suis dit finalement il n'y a peut-être pas besoin d'aller voir tous les ans des dentistes si on prend sa santé en main. Et pareil, c'est hyper efficace contre les aftes. Si tu as des aftes au niveau de ta gencive, faire des bains de bouche avec de l'huile de ricin, c'est hyper efficace. Pareil pour la santé des gencives, pour les abcès qu'on peut avoir. C'est une super pratique à garder en tête, qui coûte pas cher en plus, l'huile de ricin. Voilà, on peut en trouver facilement sur le net. Attention cependant, j'ai oublié de le préciser, il faut surtout prendre ton huile de ricin vierge de première pression à froid, parce que sinon tu perds les bénéfices et les principes actifs qui sont contenus dans ton huile de ricin, le fameux acide
ricinoléique dont je te parlais plus tôt. La deuxième utilisation que tu peux avoir de l'huile de ricin, c'est dans la prévention et le traitement des mycoses. Alors personnellement, si je parle de mon expérience, c'est un peu too much information, mais j'ai déjà eu des mycoses au niveau des pieds, entre les doigts de pied, hein, ça arrive souvent. Et je sais pas si je l'ai dit, mais l'acide ricinoléique, l'huile de ricin de façon générale, a des propriétés antifongiques. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai appliqué de l'huile de ricin sur ma mycose et j'ai vu des résultats dès le lendemain. C'était beaucoup moins douloureux, beaucoup moins enflé et ma mycose a disparu au bout de quelques jours. Alors que j'étais partie acheter une crème antifongique à la pharmacie que j'utilisais depuis 2 semaines et ça ne fonctionnait pas du tout. Donc comme quoi des fois hein, les remèdes naturels sont plus efficaces que les remèdes que l'on peut trouver en pharmacie. Troisième utilisation et non des moindres et sûrement celle qui m'a le plus aidée dans ma vie personnelle. Donc là pareil, hein, c'est une petite anecdote que je vais te raconter. L'huile de ricin a des effets, comme je l'ai dit, antimicrobiens, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibiotiques. Alors pour ce cas précis là, je ne l'ai pas utilisé sur moi mais sur ma mère, je m'explique. Ma mère est diabétique de type 2 et je ne sais pas si tu le sais, mais les personnes qui sont diabétiques sont beaucoup plus fragiles aux infections microbiennes. Donc quand elles se blessent, ça peut rapidement s'infecter et former des abcès. Et ça a été le cas pour ma mère. Elle s'est blessée au niveau du doigt et la blessure s'est infectée. Ça formait un bel abcès bien proéminent, tout purulent, tout violet. Les tissus commençaient à nécroser parce que les tissus commençaient à prendre une couleur violacée qui tirait un peu vers le noir. Du coup, c'était vraiment pas bon signe du tout. Et ma mère était sous antibiotiques depuis 1 semaine, je crois. Elle appliquait également une crème antibiotique sur l'abcès, mais ça avait pas l'air de fonctionner. Et j'ai eu comme une petite illumination à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'appliquer de l'huile de ricin sur l'abcès? Du coup, c'est ce que j'ai fait en prenant mes précautions, en désinfectant tout ce qu'il fallait désinfecter avant l'application de l'huile de ricin. Et je vous jure que le lendemain, l'abcès avait séché, il avait diminué de moitié et ça faisait beaucoup moins mal à ma mère du coup. Et du coup, ma mère était soulagée, ce qui peut se comprendre et elle avait beaucoup moins mal aussi. Du coup, moi j'étais vachement contente aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser l'huile de ricin si jamais vous avez ce genre de problème, c'est hyper efficace et ça arrivait 2 fois en fait. Ma mère a eu des abcès 2 fois et à chaque fois ça a fonctionné. Donc voilà, j'espère que cette petite anecdote te sera utile et que tu pourras la transposer également dans ta vie. Alors la 4e utilisation personnelle que j'ai eue de l'huile de ricin, ça va un petit peu dans la même veine que la précédente anecdote que j'ai citée avec l'abcès au doigt de ma mère. C'est que, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, l'huile de ricin a des effets antimicrobiens, anti-inflammatoires. J'ai eu un poil incarné au niveau de l'aisselle qui s'est fortement enflammé, donc ça a formé un espèce d'abcès, une boule rouge. Et en général, j'ai eu des collègues dans mon entourage qui ont souffert de la même chose et qui ont dû se faire opérer pour se faire retirer le poil incarné. Donc pareil, hein, ça a formé un espèce d'abcès. Et du coup j'ai eu pareil, hein, je me suis dit allez, je vais tenter l'huile de ricin. Le lendemain,
l'abcès, l'inflammation avait diminué de moitié et au fur et à mesure que les jours passaient, l'inflammation a totalement disparu. Je tiens quand même à appuyer sur le fait que en général quand ça arrive, il faut se faire opérer. Moi j'ai 2 collègues à qui c'est arrivé et qui ont dû se faire opérer pour se faire retirer le poil en question. Ils étaient également sous traitement antibiotique pour éviter l'infection. J'ai réussi à éviter ça grâce à l'huile de ricin. Donc voilà, je pensais que c'était hyper intéressant de te partager ça. Autre utilisation que j'en ai eue et non des moindres, donc là ça va être un petit peu too much information je pense parce que ça touche à la sphère gynécologique. J'ai déjà eu des kystes au niveau de la vulve, donc pareil ce sont des kystes inflammatoires si tu ne sais pas ce que c'est ou si tu n'y as jamais été confronté. Ce sont des kystes sébacés, donc c'est du sébum qui forme un kyste qui s'enflamme et là je peux te dire que c'est hyper douloureux. En général, il faut aller voir son gynéco et potentiellement se le faire retirer également. Et avant de passer par cette case-là, moi je me suis dit, bah tiens, je vais essayer l'huile de ricin. Donc j'ai mis de l'huile de ricin sur le kyste et pareil, je pense que là, tu es habitué avec mes autres petites anecdotes. Le lendemain, le kyste avait diminué de moitié, j'avais beaucoup moins mal et il a disparu au bout de quelques jours. Donc voilà, je tenais quand même à en faire mention dans cette vidéo. Si jamais tu as des kystes au niveau de... N'hésite pas à tester, hein, c'est sans danger, c'est de l'huile de ricin, il n'y a aucun risque pour la muqueuse. Ça a été hyper efficace sur moi. Cinquième utilisation et peut-être la moins surprenante de toutes parce que forcément c'est assez connu, mais je tenais quand même à le préciser dans cette vidéo au cas où. L'huile de ricin, c'est excellent pour la pousse des cheveux. Il y a quelques années, j'ai souffert d'alopécie assez sévère, hein. J'ai perdu beaucoup de cheveux. J'avais un gros trou au niveau du crâne. Et j'ai évidemment utilisé de l'huile de ricin pour faire repousser mes cheveux. Je ne l'ai pas utilisé seul, je l'ai utilisé en synergie avec de l'ail, avec de l'oignon. Enfin, j'ai fait mes petits masques, ma petite tambouille et mes cheveux ont repoussé au bout de plusieurs mois. Donc évidemment, ça va pas arriver du jour au lendemain en un claquement de doigts. Il faut persévérer, il faut attendre sur le long terme. Je faisais des masques de façon hebdomadaire, 1 à 2 fois par semaine et j'ai vu des résultats très significatifs au bout de 3 à 4 mois. Et voilà, j'en ai fini avec l'utilisation que j'ai eue de l'huile de ricin. J'espère qu'elle t'aura apporté des éléments dont tu n'avais pas connaissance, des conseils et qu'elle t'aura permis de découvrir des propriétés que tu ne connaissais pas de l'huile de ricin. J'espère aussi que ce format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, slash story time avec des anecdotes un petit peu plus too much information, t'aura également plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si tu souhaites que je fasse davantage de ce genre de vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait parce que ça me ferait plaisir et ça valorise mon travail. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine. Ça dépend du moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.